Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous avouer ce qui s'est passé pendant mes vacances. Alors, y en a qui ont trouvé, qui ont deviné, on ne peut rien vous cacher, vous savez tout de suite tout. Bref, je vais pas faire quatre chemins en fait. C'est que je me suis enflammée, hein, tout au début de ma relation avec Jérémy, je me suis enflammée, j'ai tout de suite crié ça sur tous les toits et maintenant ça m'a servi de leçon. Donc je vais rester discrète sur mes relations amoureuses, sur ma vie de couple, sentimentale, etc. Je vais plus divulguer ça. J'ai fait une fois l'erreur, ça n'a pas fonctionné. On croit connaître une personne et en fait c'est totalement l'inverse. Donc voilà, je ne suis plus avec Jérémy et du coup maintenant je ne vais plus étaler ma vie sentimentale sur Facebook. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors tout d'abord, je sentais, et même Dylan ressentait, que ce garçon-là ne l'aimait pas. Voilà, donc il m'a dit je ressens, il y a un malaise, etc. Donc j'ai dit, je vais creuser tout ça, voir. Et puis je voyais les pics, comme il le regardait de temps en temps et tout. Enfin bref, voilà, sans faire plus attention à ça, mais j'y prêtais quand même attention. Donc ça a commencé vers à peu près le 14 juillet, quand on est allé à Gérardmer. En rentrant le lendemain, il m'a fait le reproche de me dire oui, Dylan a couru en ville devant les gens, il sautait sur le petit muret, ça se fait pas, tout le monde nous regardait. Enfin voilà quoi, moi mon fils, il a des... Ceux qui me suivent depuis longtemps, il a un passé pas hyper actif, mais il a été suivi petit parce que c'était assez difficile. Donc il a été vraiment suivi. Donc il y a eu... Allez, il y a eu un pourcentage d'hyperactivité. Il a été détecté hyperactif, mais je n'étais pas d'accord de lui donner des médicaments. Donc j'ai changé, je me suis remise en question et je l'ai élevé comme ça et ça se passe super bien maintenant, comme je fais avec beaucoup d'attention sur eux, tout le temps des sorties. Donc voilà, je fais au mieux pour mes enfants et pour l'instant je touche du bois, ça marche comme ça. Donc j'ai réussi à le canaliser toute seule, à bien l'éduquer, à bien l'élever. Mais il trouvait quand même que il était pas mal élevé, mais assez speed, hyperactif, et lui, il supportait pas. Donc il m'a dit que voilà, ça se faisait pas. Alors j'ai dit, moi j'ai pas relevé, parce que justement, avec le passé de mon fils, il a fait des choses pires que ça. Donc je me suis dit, courir, moi je relève plus les choses pas graves, j'en ai tellement, on va dire, subi quand il était un peu plus petit, c'était des périodes très difficiles, que pour moi, monter sur un mur, courir, voilà, c'était loin d'être grave en fait, j'avais même pas relevé. Voilà, bref, donc pas de patience quoi, alors que normalement il était patient. Alors ça m'a déjà mis, voilà, parce qu'il avait tout le temps quelque chose à redire sur Dylan, Dylan, Dylan. Et il me disait, Clara, ça va avec Clara, voilà. Enfin bref. Donc, ensuite vient le temps des vacances. Donc, je vous explique. En vacances, quand moi j'ai réservé, donc vous étiez là, vous étiez témoin dans mes vlogs. Quand j'ai réservé, c'était au mois d'avril, il me semble. J'avais pas encore... j'étais vraiment toute seule, hein, j'avais pas de chéri, je venais de me séparer de Stéphane. Je voulais m'évader avec moi et juste mes enfants. Donc du coup, moi j'avais réservé les vacances pour moi et les petits. Et au fil du temps, comme je vous ai dit, j'ai rencontré Jérémy et tout, on s'est mis ensemble, il a décidé de venir en vacances avec nous. Alors il m'a dit, ah tu pars où et tout, donc je lui ai dit en Espagne. Alors il me dit, ah je voudrais partir. Au départ, j'étais pas trop motivée, je me suis dit, ouais, il a la petite, 2 ans et demi, il y a des contraintes, il y a des obligations pour une fille de 2 ans et demi. J'ai dit, moi je veux pas gâcher mes vacances, donc je lui ai dit, franco, je lui ai dit, écoute, moi les miens ils sont grands, si je pars en vacances et que je paye une telle somme, je veux profiter de mes vacances, j'ai dit t'emmènes ta fille, mais je veux pas faire, c'est méchant ce que je dis, mais je veux pas faire la maman quoi, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, enfin on n'était même pas encore ensemble hein, quand il a décidé de venir avec nous. C'était juste ami. Il m'avait dit oui, il n'y a pas de souci, tu feras des fois des trucs avec tes enfants, moi j'irai avec la mienne. Bref, j'avais prévenu qu'on ne serait pas collés 24 heures sur 24, qu'on n'irait pas tout le temps manger ensemble et tout ça. J'ai dit, moi je sais qu'avec la tienne, il y aura la sieste, elle ne peut pas aller tout de suite après le manger
à la plage parce qu'il fait trop chaud, bien sûr, je suis au courant de tout ça. C'est un bébé, c'est une petite fille, 2 ans et demi. Donc, bah, du coup, j'avais dit que moi, les miens étaient grands et que je voulais vraiment profiter de mes vacances. Il était hors de question que j'attende sur quelqu'un, euh, alors que j'avais envie de profiter avec mes enfants, d'aller à la piscine, etc. Il m'avait dit ok. Bref, le temps passe, les vacances approchent. Et je remarquais de plus en plus, même Dylan, il le ressentait, un enfant, ça ressent si on l'aime ou pas. Hein. Ça passe ou ça casse. Hein. De toute façon, clairement, moi je travaille avec des enfants. On ressent si l'affinité passe ou pas, c'est clair. Voilà. Donc, bref, les enfants ressentent si on les aime ou pas. Et bah, du coup, Dylan, à un moment, m'a dit ouais, je ressens qu'il m'aime pas. Je lui en ai parlé à Jérémy. J'ai dit le petit, il ressent, il y a quoi? Et un jour, Dylan, il m'a pris à part et il m'a dit il m'a mal regardé et tout. Il m'aime pas, je le sens, il m'aime pas. Donc, du coup, ben, il avait réservé déjà ses vacances et tout. Et je l'ai prévenu que comme quoi, moi j'allais faire mes vacances. Hein. Alors, dans le bus, je me suis occupée de la petite de sa fille comme si c'était la mienne. D'ailleurs, tout le monde dans le bus croyait que c'était la mienne. Et du coup, comment vous dire ça? Voilà, on est partis ensemble. Je me donnais vraiment à fond dans cette relation en fait. Euh, avec sa fille, avec tout. Du coup, on arrive en vacances et tout, c'était fatigant, on se repose. Donc lui, il avait sa chambre à côté avec sa fille, comme il a réservé à part, après moi. Et moi, j'avais ma chambre avec mes enfants juste à côté. Voilà, sur ce, voilà. Donc vient le premier jour, on avait la réunion, comme je vous ai dit dans les vlogs, d'excursion pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire comme excursion et tout ça. On avait ça. Donc du coup, on va à la réunion. Mes enfants se sont toujours bien occupés de sa petite. Franchement, jamais de gros mots, jamais, parce qu'il y en a des enfants, ils sont très, comment dire, dispersés, pas matures pour leur âge. Les miens, ils sont encore assez canalisés, quoi. Donc pendant 1 heure de réunion, où ils nous expliquaient les excursions, ben, on avait nos enfants avec nous, donc les miens s'occupaient de la sienne pendant qu'on écoute. Et ils s'en sont bien occupés. Dylan lui apprenait à compter. Après, c'est pas des plantes vertes non plus. La petite, elle tenait pas en place. Et à la fin de la réunion, il a été fâché. Et il a dit, ouais, la petite, elle écoute plus rien. Et là, il a dit une phrase que je retiendrai et qui m'a fait mes 3 bonds en arrière, même plus. Il m'a dit, depuis qu'elle est avec tes gosses, il me la rend mongole. Donc clairement, là, j'ai pas apprécié. J'en ai des frissons. Rien que de repenser à cette phrase, j'ai dit, ok. J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, ta fille, c'est pas une plante verte. Hein. Elle a 2 ans et demi, elle a besoin de s'amuser. Je veux dire, ils étaient gentils, personne n'a rien dit. Ils étaient super raisonnables parce que moi, je travaille en périscolaire. Il y a vraiment, vraiment pire que nos enfants. Je veux dire, ils étaient hyper sages. Moi qui suis difficilement... non, je suis patiente, mais il y a des trucs, ça m'énerve. Il y a des trucs où je passe par tolérance zéro sur certaines choses. Et là, franchement, il n'y avait rien qui me choque. Voilà. Donc du coup, il commence à péter un câble et à me dire, ouais, elle écoute plus rien depuis qu'il nous connaît, en gros, quoi. Bref, donc j'ai dit, ok, à partir de ce moment-là, tu fais tes vacances, moi je fais les miens, les miennes, mes vacances, avec les petits, on se calcule plus. Parce que franchement, voilà. Donc des fois on réessaye de se mettre ensemble mais ça n'allait pas, il avait tout le temps un truc à râler, à redire, machin, tout le temps des reproches. Après moi j'ai fait des connaissances là-bas, je me suis fait des amis avec les enfants, j'ai passé de super vacances avec les enfants. Et voilà, donc moi j'en pouvais plus déjà au bout d'1 mois et demi d'avoir des reproches. Et ensuite en rentrant il m'a dit ouais super la vie de famille, je croyais qu'on allait passer les vacances en famille. J'ai dit, oh mon coco, j'ai dit, moi je t'ai prévenu que comme quoi il y avait des obligations. T'as emmené ta fille, 2 ans et demi. Moi je voulais pas être punie dans ma chambre d'hôtel avec les enfants à attendre qu'ils terminent la sieste. J'avais pas envie. Alors pour lui, il fallait qu'on attende, qu'on s'adapte à eux, qu'on attende la sieste finie, qu'on sorte tous ensemble. Mais là, non, je pouvais pas le concevoir. Parce que c'était prévu comme ça. Moi, j'avais déjà en tête, mes vacances étaient prévues, moi et mes enfants. Il est venu se greffer. Au départ, c'était plaisant pour tout le monde. Hein, ça m'a vraiment fait plaisir. Mais c'est vrai qu'à la fin, voilà. Et puis, tout est son contraire. Je veux dire, moi, je descendais manger avec les enfants. Après, il faisait la sieste.
Le soir, il sortait pas à l'animation, la petite, elle dormait. Le dernier soir, je me suis dit, hop, vas-y, sors un petit peu, on t'emmène à la plage, donc viens avec nous. Il est venu avec nous à la plage. Le soir, il m'a reproché que sa gamine, elle a pour une fois pas fait de sieste de toute la semaine. Une seule fois, ce jour-là, elle a pas fait de sieste. Elle a fait la sieste toute la semaine, mais une seule fois, le jour où on est allé à la plage, je me suis tapé mais des montagnes de reproches. Maintenant, regarde, elle dort tôt, je voulais aller à l'animation en bas. Donc j'ai dit, mais tu te fous de moi ou quoi? Toute la semaine, elle a fait la sieste. Toute la semaine, je t'ai pas vu à l'animation du bas. Et le dernier jour, comme par hasard, elle fait pas de sieste. Et là, tu voulais aller à l'animation, mais manque de bol, elle dort tôt. Non, je suis désolée, on me prend pas pour une conne, hein. Bref, donc je supportais plus... Pardon. Je supportais plus les reproches. Maintenant, j'étais 8 ans avec quelqu'un. Maintenant, si soit ça passe, soit ça casse. Mais je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Et s'il y a trop de pression, pour moi, c'est pas un couple. Donc s'il y a trop de pression, c'est pas du tout la peine. S'il y a franchement, j'ai plus envie de me prendre la tête. Honnêtement, je veux plus. Non, c'était plus la peine. Et puis il y avait plusieurs incohérences après qui venaient se former au fil du temps. Et moi, j'aime pas les gens tout le temps négatifs, tout le temps ça va pas, et la bouffe est dégueu, et nanana. Et moi, j'ai adoré ce voyage. Franchement, j'ai adoré. Et je peux plus qu'il soit tout le temps mais déprimé, négatif. J'essayais, mais j'y arrivais plus. Franchement, j'avais trop donné de mon énergie. J'arrivais plus. J'avais l'impression que c'était moi, le mec, dans notre relation. Et moi, c'est pas ça que je recherche. Parce que là, je suis désolée, moi, c'est mon point de vue. Une femme, c'est une femme. Et ça va pas prendre la place d'un homme. Je suis désolée. Moi, je suis encore un peu dans ma tête. L'ancien temps, c'est comme ça. L'homme, il est là et c'est lui, le chef de famille. Je suis désolée. Je suis désolée s'il y en a qui pensent pas comme moi. Mais l'homme reste l'homme, quoi, en fait. C'est tout le temps comme ça. Même dans la Bible, hein, l'homme reste à sa place. Voilà, la femme doit le soutenir, mais l'homme doit subvenir au foyer. Je sais pas comment on dit, mais voilà, c'est... J'espère que vous allez me comprendre. Et en fait, c'était trop mou, c'était... Non, je me sentais dominante et maman, en fait. Et c'est pas le rôle que je veux. J'aime pas. Donc voilà, il y avait plusieurs incohérences. On pensait bien s'entendre. Après, ça passe pas, ça passe pas. Moi, j'ai maintenant des exigences. Je ne supporte plus autant de pression, autant de réflexion. Après, il me disait que j'étais sur mon téléphone, mais ça, je l'avais aussi prévenu depuis le début. C'est que Instagram, Facebook, YouTube, c'est important pour moi. Vous êtes important pour moi, vous. Donc, je réponds aux commentaires pendant mes vacances aussi. J'avais envie de monter des vidéos. Je suis tout le temps à mon téléphone pour poster... Instagram, regarder ce qu'on commente, etc. Moi, je suis une fille connectée, c'est tout. Voilà. Donc, du coup, tout le temps, des reproches, tout le temps, des réflexions. Et j'en pouvais plus. Franchement, les réflexions, ça me saoulait d'avoir des réflexions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des reproches. Et voilà, ça m'a vite refroidi. Ça m'a vite fait exploser la glace du charme en face de moi. Je suis redescendue de mon nuage et voilà, maintenant, vous savez tout. Voilà, donc fallait que je vous en parle. Maintenant, je vais rester discrète sur ma vie de couple. Je vais plus m'enflammer trop tôt. Là, je me suis enflammée, mais parce que on connaît pas les personnes en une semaine, 2 semaines, 1 mois. Je ne le connaissais pas, hein. Franchement, on avait des délires, on s'entendait super bien. Je veux dire, en tant qu'amis, le début, c'était génial. Et à la fin... là, j'ai vraiment connu son vrai visage, tout le temps vexé, tout le temps en manque d'attention. Enfin, il était jamais content. Voilà, ça n'allait pas. Il n'est pas pour moi, il sera pour une autre fille. Et j'espère vraiment qu'il trouvera du bonheur. Et voilà. Je préférais vous en parler. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao.